Labourdette, je suis actuellement conservatrice au département des objets d'art du musée du Louvre et pendant 13 ans j'ai dirigé le musée de la Chartreuse de Douai. Alors moi je suis Hélène Blanc, je suis la directrice du musée de la Bataille de Fromelles, je suis conservatrice du patrimoine. Je travaille particulièrement sur les questions de mémoire, de paysage de mémoire et principalement sur la Première Guerre mondiale. Et je suis aussi secrétaire adjointe de l'association Muse Nord. Florence Raymond, je suis conservatrice du patrimoine au musée de l'Hospice Comtesse de Lille. C'est les éditions d'un colloque qui s'est tenu en 2018 à Valenciennes et qui cherchait à revenir sur l'histoire des musées de la région pendant les conflits mondiaux, en particulier pendant le premier conflit mondial. Donc une grande partie des contributions qui sont imprimées dans l'épreuve du feu traitent de la manière dont les musées de la région, au sens élargi du terme, ont vécu en fait ces années de conflit. Alors l'origine du projet, c'est au début des années 2010, une prise de conscience du fait que le centenaire de la Première Guerre mondiale approchait et il nous semblait important de revenir sur la manière dont les musées de la région avaient vécu cette histoire, puisque une grande partie de notre région a été occupée à ce moment-là, que l'histoire de cette occupation est une expérience traumatisante pour l'ensemble des populations qui l'ont vécue. À quel point il reste encore énormément de choses à dire, à écrire, à découvrir, à publier. D'abord, j'allais dire en choisissant l'échelon vraiment local, musée après musée, établissement après établissement, mais pas seulement se souvenir aussi de la mémoire des hommes et des femmes qui ont traversé dans les musées ces époques. Je dirais que l'idée c'était d'avoir un outil aussi pour les musées, c'est-à-dire que la problématique des guerres est peut-être un peu éloignée pour certains, mais les enjeux pour les musées c'est à la fois de travailler sur leur collection, mais aussi de préparer aussi l'avenir, c'est-à-dire de travailler toujours mieux sur ces collections pour pouvoir les faire exister, même si un autre conflit intervient. La relecture de cette corde d'articles qui fait le livre, c'est aussi au regard de notre actualité et de notre futurologie, comment ces recherches très précises peuvent éclairer aussi notre action de demain. J'ai trouvé qu'il était vraiment d'actualité à la lecture et à la relecture et la re-relecture sur pas mal de points, à la fois sur le rôle du conservateur, mais aussi le rôle du responsable des collections, quand il doit aussi sensibiliser sa hiérarchie et ses élus. On retrouve un peu des enjeux qu'on peut retrouver aujourd'hui avec l'idée de quitter, en fait, faire quitter les collections d'un endroit, c'est les faire partir d'une certaine manière et est-ce qu'elles vont pouvoir revenir et dans quelles conditions. On a des exemples en fait où des collections sont parties, sont revenues ensuite, d'autres qui ne sont pas parties et qui ont été détruites. Il y avait une peur en fait que l'État prenne la main sur ces collections à un moment donné et je trouve qu'il y a énormément de choses d'actualité qu'on peut reprendre. Alors on n'est pas dans un pays en guerre, mais qu'on peut reprendre par rapport à des problématiques qu'on peut rencontrer au quotidien.